Faith, 12 ans, était une couturière talentueuse de par ses gènes, et tout ce qu'elle voulait, c'était aider son père handicapé et ses petits frères et sœurs grâce à ses travaux de couture. À Pâques, tout a changé pour sa famille lorsqu'un magnat de la mode s'est rendu chez eux et que Faith a reconnu la femme. Une semaine avant Pâques, Faith était assise devant sa vieille machine à coudre, un cadeau spécial de sa défunte mère, et cousait en secret de nouvelles tenues pour son père et ses 3 jeunes frères et sœurs qu'elle leur offrirait à Pâques. Faith était la fille aînée de la famille et suffisamment responsable pour assumer les responsabilités de son père handicapé. Après que son père, George, a perdu son bras dans un accident sur son lieu de travail, il a été licencié de son emploi de menuisier et a travaillé à plusieurs reprises en tant qu'agent de sécurité. Malgré son handicap, George a fait de son mieux pour élever ses enfants, mais l'argent se faisait rare et il y avait beaucoup de bouches à nourrir. Pourtant, la pauvreté n'a jamais été perçue comme une malédiction dans la famille Wilson, car tout le monde s'entraidait et se soutenait mutuellement. Quand George n'a pu acheter de nouveaux lits pour ses enfants qui grandissaient, il en a fabriqué avec son unique main, car il ne pouvait pas se payer une prothèse. Il lui a fallu plusieurs nuits agitées pour organiser les fournitures et achever le travail, mais il y est parvenu. Pour le récompenser, Faith a décidé de faire quelque chose une semaine avant Pâques. « Faisons un dîner de fête, papa », a-t-elle dit à George. « Nous n'avons rien fêté depuis la mort de maman. Il faut que ça change à Pâques. S'il te plaît, chérie », a dit George, impuissant. « Tu sais déjà que nous ne pouvons pas. Je n'ai presque plus d'argent et je ne voudrais pas que mes enfants aillent au lit en étant affamés. » Mais George a regardé la tristesse dans les yeux de ses enfants et a réalisé qu'il n'aurait pas dû dire cela. Depuis la mort de sa femme, ses enfants n'avaient fait que le soutenir et l'aider à surmonter son chagrin. Il ne pouvait pas être un père sadique et leur demander de ne pas fêter Pâques. Mais, a-t-il ajouté, je suppose que je peux essayer, n'est-ce pas? Je peux trouver des œufs et de la farine, et oui, allons chercher le livre de cuisine de votre mère dans le grenier. Elle avait des recettes délicieuses et peu coûteuses. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, parfait. Faith se gazouilla. Tu es le meilleur, papa. Les gars, on va enfin avoir un vrai repas de Pâques, s'exclama-t-elle à ses jeunes frères et sœurs, et la joie sur les joues de ses enfants a fait comprendre à George que rien n'est plus important pour lui que leur bonheur. Alors que le temps passait et qu'il ne restait plus qu'une semaine avant Pâques, Faith ne cessait de rêver à la façon dont elle rendrait ce jour spécial parfait pour sa famille. Elle avait déjà récupéré le livre de recettes de sa mère dans le grenier et commencé à coudre de nouveaux vêtements pour la famille. Elle avait également prévu d'aller à l'église et bien d'autres choses encore. George s'est réjoui également de l'arrivée de Pâques, bien qu'il soit préoccupé par ses finances. Il a dépensé toutes ses économies pour soigner sa femme, mais il n'a pas pu la sauver et elle est morte d'une tumeur au cerveau. Impuissant, il a demandé à son patron, M. Sullivan, de lui confier des tâches supplémentaires afin qu'il puisse économiser suffisamment pour acheter du jambon en plus des œufs et de la farine. M. Sullivan était pingre mais accepta quand même, et George a pu emmener ses enfants faire des courses avant Pâques. Le père célibataire a fait rouler son chariot dans les allées, prenant un gros sac de farine, une douzaine d'œufs et du jambon tranché bon marché. Une fois les courses terminées, George et ses enfants décidèrent de rentrer à pied, car l'épicerie n'était qu'à quelques pâtés de maison.
Face se promenait derrière les plus jeunes qui filaient à toute allure le long du chemin. Personne n'a remarqué que George portait les courses d'un seul bras. L'un de ses sacs a glissé et il s'est agenouillé pour le ramasser, ignorant que le SUV fonçait sur lui. Le klaxon de la voiture retentit et elle a essayé de s'arrêter à temps, mais le mal était fait avant que George ne puisse agir. Face s'est retourné après avoir entendu son père crier, mais n'a pas pu le voir. Lorsqu'elle se précipita dans la rue avec ses frères et sœurs, elle trouva George sur la route devant le 4x4. Le sac de farine était déchiré sur son estomac, couvrant son visage et ses bras de poudre blanche. Les œufs étaient fendus sur le trottoir, le jambon était trempé sur le bord de la route, et une femme en costume coûteux est sortie de la voiture. Elle était pressée de se rendre à une réunion et n'a pas remarqué George dans la rue. Et elle s'en moquait. Elle était seulement soulagée que George ne soit pas gravement blessé car elle ne voulait pas des nuits avec la police. Papa. Oh non, s'écria Face en aidant son père à se relever avec ses frères et sœurs. Tu vas bien? On a tout perdu, Face. On a perdu toutes nos courses. S'est écrié George en regardant autour de lui. La fête de Pâques est fichue. Papa, si est-ce bon. Avant que Face ne termine, la riche femme lui coupa la parole. Oh mon Dieu! Quel désordre, ricana-t-elle. Que diable cherchais-tu? Je suppose que tu n'es pas seulement handicapé du bras, mais aussi des yeux. Bon, je ne veux pas de scène ou que des policiers s'en mêlent, alors je vais vous dédommager pour les dégâts. Tenez, a-t-elle dit en offrant tout l'argent qu'elle avait dans son portefeuille. Amusez-vous bien et oubliez qu'on s'est déjà croisés. Je parie que si est beaucoup plus que, bof, a-t-elle dit en riant et en regardant les courses détruites, les minuscules achats que tu as fait. Elle mit l'argent dans le poing de George et s'apprêta à partir. Mais George refusa. Reprenez-le, mademoiselle, a-t-il dit en boitant vers elle et en lui remettant l'argent. Je suis peut-être pauvre, mais je ne peux pas accepter l'argent d'une femme. Mon père ne m'a pas élevé pour que je devienne un tel homme. Passez de bonnes fêtes de Pâques. Essayez d'être plus gentil et plus sympathique avec les autres, si possible. La femme riche ne revenait pas. Elle est restée là, stupéfaite et étonnée, à regarder George qui boitait et ses 4 enfants remonter la rue en direction de leur maison. Comment un pauvre père de famille avec 4 enfants pouvait-il refuser une telle somme d'argent? 2 jours avant Pâques, George rendit visite à M. Sullivan et lui demanda à nouveau des vacations supplémentaires car il avait besoin de faire des courses pour Pâques. Monsieur Sullivan l'a regardé dans les yeux et a refusé. Nous avons déjà affecté quelqu'un, George. Vous étiez en retard, soupira-t-il. George a expliqué qu'il avait un besoin urgent d'argent pour sa famille car il avait tout perdu après l'accident, mais M. Sullivan n'a pas bougé d'un iota. Il finit par perdre son sang-froid et fit sortir George de son bureau. Le pauvre père de 4 enfants ne savait plus quoi faire. Il n'avait pas d'argent pour acheter à ses enfants les ingrédients du dîner de fête qu'ils attendaient tous avec impatience. George est rentré chez lui et a fondu en larmes en disant à Face qu'il était un mauvais père. Je n'ai même pas pu faire ça pour toi. Je me sens très mal, a-t-il dit en sanglotant. Je suis désolé, Face. Je suis désolé que toi et tes frères et sœurs ayez à vivre cela. Papa, ne dis pas ça. Face a entouré son père de ses bras et lui a dit de ne pas s'inquiéter.
Elle avait une idée géniale pour l'aider. Pendant les 2 jours qui suivirent, Faith ne ferma pas l'œil. Assise devant sa vieille machine à coudre, elle a cousu de nouveaux vêtements pour les vendre en ligne. Les camarades de classe de Faith lui ont apporté de vieux vêtements de chez eux pour l'aider, et tout ce qu'elle avait à faire était de mettre en œuvre ses talents de couturière sur les tissus. Lorsque Faith a montré ses vêtements faits main à ses camarades de classe et à ses professeurs, ils n'ont cessé de s'extasier devant eux. Des robes à froufrou aux jupes plissées en passant par les cardigans vintage, le point fort de sa mère, tout le monde est tombé amoureux des créations de Faith. Certains l'ont même complimenté en lui disant qu'elle deviendrait un jour une célèbre créatrice de mode. Tout ce qu'elle voulait, c'était offrir un bon repas de Pâques à son pauvre père handicapé et à ses petits frères et sœurs. Faith a demandé à George de l'aider à prendre de belles photos des tenues qu'elle avait confectionnées afin de pouvoir les mettre en vente sur Internet. Le père veuf a été choqué de voir les magnifiques créations faites à la main de sa fille et, pendant un moment, il s'est laissé emporter par l'émotion. « Tu tiens ce talent de ta mère, s'est-il écrié. Elle aurait été si fière de toi. Je parie qu'elle le serait », a dit Faith en souriant et en serrant son père dans ses bras. Le duo père-fille a travaillé dur pour ne prendre que de bonnes photos des tenues et les mettre en ligne. Le matin de Pâques, Faith a reçu un message étrange d'une femme nommée Emma. « Bonjour, Faith. Si est Emma. Je voulais juste vous dire à quel point j'admire tes créations. Tu les fais toi-même? Je pourrais peut-être te faire une offre. Et dans ce cas, es-tu partante pour un rendez-vous ?» Faith était tellement ravie que son cœur s'est mis à battre la chamade. Elle écrivit immédiatement une réponse. « Bonjour Emma. Je vous remercie. Je suis ravie que vous ayez aimé mes créations. Oui, je les fabrique de manière indépendante et j'aimerais beaucoup collaborer avec vous, si vous êtes la personne intéressée. N'hésitez pas à me contacter à ce numéro si vous êtes intéressé. Merci. » En appuyant sur le bouton d'envoi, Faith commença à faire les 100 pas dans sa chambre, attendant une réponse. Si l'affaire lui rapportait suffisamment d'argent, elle pourrait organiser des fêtes de Pâques parfaites pour sa famille. Quelques secondes plus tard, son téléphone a émis un bip et la réponse d'Emma est apparue. Merveilleux. Si cela ne te dérange pas trop, j'aimerais te rencontrer. Pourrions-nous convenir d'un lieu? Ou peut-être que tu peux venir à mon bureau? Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Que devrais-je dire? Faith a invité Emma chez elle parce qu'elle n'avait pas les moyens de se rendre à son bureau. Elle a envoyé son adresse à Emma par SMS, et leur rendez-vous a été fixé. Le lendemain, Faith se leva tôt pour préparer le rendez-vous et s'assura que tout était prêt avant l'arrivée d'Emma. Lorsqu'elle entendit le bruit des pneus sur le gravier à l'extérieur de sa maison, elle se précipita à la fenêtre et vit un SUV familier s'arrêter. Faith a été choquée de voir une femme sortir de la voiture et s'approcher de la porte d'entrée. En ouvrant la porte, Faith se retrouva face à face avec un magnat de la mode, une femme qu'elle n'oublierait jamais. « Vous êtes donc Emma ?» demanda Faith. « Je n'arrive pas à y croire. Et toi ?» Faith, « Waouh, tu es si jeune. » Elle marqua une pause. « Attends un peu. Si est toi. La fille du pauvre. Écoute, je m'excuse pour ce qui s'est passé. C'était un accident. Emma était la femme qui avait heurté George avec sa voiture et qui voulait régler le problème avec son argent parce qu'elle ne voulait pas que les policiers s'en mêlent.
Elle pensait alors que Face annulerait leur rencontre, mais non. Oh, vous vous êtes excusé, donc tout va bien. Je vous en prie, entrez, a dit Face. Attends, vraiment? Oui. Face a ri. Entrez, s'il vous plaît. Emma fut stupéfaite de constater que toute la famille de Face l'a accueillie à l'intérieur. George lui a préparé de la limonade parce qu'il faisait chaud et lui a demandé si elle avait eu du mal à trouver leur maison. Emma était gênée par l'hospitalité de la famille. Elle n'avait pas l'impression d'être une étrangère. Après s'être assise, elle s'excusa auprès de Face et George. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si impoli avec des gens comme vous. En fait, je n'ai pas eu assez de temps hier, et vous savez, dans la précipitation, je ne me suis même pas excusé correctement. Vous allez mieux maintenant ? Demanda-t-elle à George alors qu'il lui servait de la limonade. Parfaitement bien, a-t-il dit en souriant. Ne vous inquiétez pas. Je suis content qu'on ait mis les choses au clair, merci, répondit Emma en souriant. Vous êtes une personne merveilleuse. Lorsque Face a montré ses créations à Emma, la femme d'affaires a été choquée de voir que Face avait cousu les tenues avec de vieux tissus sur une machine à coudre obsolète. Elle a expliqué à Face qu'elle gérait une boutique qui ne vendait que des vêtements de marque, mais que son entreprise avait fait faillite, et qu'elle cherchait donc de jeunes stylistes capables de créer des tenues pour la jeune génération. Oh, ce serait génial, mais je ne fais pas que des vêtements pour les filles et les garçons de mon âge. J'ai fait ça pour mon père. Si est un cadeau de Pâques pour lui. Lorsque Face montra à Emma le pullover qu'elle avait cousu pour George, une idée vint à l'esprit d'Emma. Face pourrait mettre son talent au service de la couture de vêtements pour personnes handicapées. Emma a donc proposé à Face de travailler à la boutique et de lui verser une avance considérable, mais Face a poliment refusé l'avance. J'ai juste besoin d'argent pour offrir à ma famille un bon repas de Pâques. Ce ne sera pas une grosse somme. Si est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant, Emma a souri. Et si je m'achetais une de tes robes ? Ça me paraît bien, non ? Tu es si talentueuse, Face, et si jeune. Oh. Face a pleuré à chaudes larmes. Merci. Oui. Ce serait parfait. Emma acheta donc une robe à Face et la paya. George s'est senti béni qu'Emma soit venue les aider quand ils en avaient vraiment besoin, et il lui a demandé de se joindre à eux pour le dîner de Pâques, ce qui a beaucoup ému Emma. Elle n'avait pas fêté Pâques depuis ses 14 ans, quand elle a perdu ses parents. Et lorsqu'elle a enfin rencontré un homme qu'elle avait l'intention d'épouser, il l'a jetée, car elle ne voulait pas d'enfant. Emma s'est donc toujours suffi à elle-même et a toujours pensé qu'elle n'avait besoin de personne. Mais aujourd'hui, elle était jalouse de Face parce que la jeune fille avait une famille, 3 frères et sœurs et un père dévoué, qu'il aimait malgré tout. Les Wilson n'avaient pas assez d'argent, mais ils étaient unis. Emma a d'abord hésité à accepter l'invitation, puis elle a accepté. Je n'ai jamais vraiment eu de famille depuis que j'ai perdu mes parents. Je serais ravi de me joindre à vous pour le dîner. Je vous remercie. Et Face, peux-tu venir me voir à mon bureau demain ? J'ai quelque chose pour toi, ajouta-t-elle. Le dîner de Pâques était simple mais parfait. George avait préparé des œufs, du chocolat, des brioches, l'agneau rôti caractéristique de sa défunte épouse, des tranches de jambon et un gâteau simnel. Emma a savouré chaque instant passé avec les Wilson et était impatiente de leur rendre l'appareil.
Le lendemain matin, Faith était très nerveuse en arrivant au bureau d'Emma. Mais Emma l'a accueillie en la serrant dans ses bras et lui a donné un gros paquet surmonté d'un nœud rouge. Ouvre-le, lui a-t-elle dit, si est pour toi. Emma ouvrit le cadeau avec hésitation et découvrit à l'intérieur une machine à coudre flambant neuve. J'ai vu que ta machine était assez vieille, dit Emma. J'ai donc pensé que ce serait une façon parfaite de rendre à George la gentillesse dont il a fait preuve en m'invitant à dîner. Oh, bien sûr, a dit Faith. Merci beaucoup, Emma, mais la machine que je possède m'est précieuse. Si est celle de ma mère. Nous avons tellement de souvenirs des moments passés ensemble, à apprendre à coudre dessus. Je ne peux pas accepter. Et papa vous a invité parce que nous étions vraiment heureux de vous recevoir. S'il vous plaît, ne pensez pas nous devoir quoi que ce soit d'autre. Emma était émue par l'amour que Faith portait à sa mère. L'amour d'Emma pour ses parents n'étant pas différent, elle ne se sentit pas gênée par le refus de Faith. Toute l'année, Faith a travaillé à la boutique d'Emma et a lancé une activité parallèle. Avec l'argent qu'elle a gagné, elle a acheté une prothèse de bras à George et s'est inscrite à un cours de stylisme. Mais ce qui a vraiment changé la vie de Faith et de sa famille, c'est qu'Emma a pris l'habitude de se joindre à eux pour toutes les fêtes, de Thanksgiving au Nouvel An. La présence d'Emma comblait le vide laissé par la mort de la mère de Faith, et les Wilson l'adoraient. Un jour, Emma rendit visite à George et aux enfants et fut choquée de trouver plusieurs tables et tabourets en bois récemment fabriqués dans son atelier. « Vous les avez faits avec une seule main ?» demande-t-elle en riant. « Oui, et non », s'exclama-t-il fièrement en levant sa prothèse. « Au fait, ils sont tous destinés aux dames et aux couturières de votre boutique. Je voulais apporter ma contribution à la croissance de votre entreprise et vous faire une surprise. » « Alors oui. Vous les aimez ?» Emma est tombée éperdument amoureuse de George à cet instant, et le reste appartient à l'histoire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucune richesse ne peut être comparée à l'amour et à la convivialité d'une famille. Après avoir rendu visite aux Wilson, Emma a changé sa façon de voir les choses et s'est rendu compte que la famille est plus importante que tout. Les efforts sincères sont toujours récompensés, tôt ou tard. Tout ce que Faith voulait faire avec sa couture, c'était aider sa famille. Ses efforts ont été récompensés lorsqu'Emma lui a envoyé un texto le matin de Pâques. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.